Vraie-fausse maladie mentale de Coco Emilia. Plusieurs personnalités camerounaises se livrent une guerre épistolaire sur la toile Coco Emilia, celle qui est également connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Biscuit de mer, serait atteinte de dépression mentale. L'influenceuse est actuellement sous soins au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. La Camerounaise Biscuit de mer serait-elle en proie à des problèmes de folie? L'affaire est virale sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son ton pour apprécier les problèmes médicaux de l'influenceuse et femme d'affaires Coco Emilia. Si des messages d'empathie abondent la toile, certains commentaires sont empreints d'insensibilité. Et dans le genre, l'artiste Malox s'illustre. Résultat de quelques griefs entretenus avec la jeune femme. Internée au centre hospitalier de l'université de Yaoundé, CHU, les problèmes de Coco Emilia ne seraient pas nouveaux. Les nouvelles situent la dégradation de sa santé au-delà de son mariage avec Francis Mwemba en 2022. Elles associent cette situation d'autres antécédents médicaux et des problèmes d'alcoolisme et de drogue. Coco Emilia avait des problèmes psychologiques depuis longtemps. Je me souviens la dernière fois, il y avait eu des problèmes avec ses amis et ils étaient en train de dire qu'elle est devenue folle. Il y avait eu cette vidéo où elle était devenue folle, elle criait dans la maison, les gens disaient qu'elle avait fumé la poudre. La rumeur qui n'a pas encore été confirmée, a envahi les réseaux sociaux au Cameroun. Tenez-vous bien, depuis lors, chacun y va de son point de vue fluctuant entre soutien et critique. L'artiste de musique urbaine Malox, particulièrement prolixe sur le sujet, a fait de Coco Emilia un cas d'école pour illustrer la vie de débauche menée par certaines influenceuses ainsi les supposés pactes mystiques qui ne seraient pas en reste. Le rappeur a été repris par plusieurs de ses confrères. Les réactions de quelques soutiens Madame Mwemba à mon grand frère Malox, on choisit sa façon de vivre, on choisit son métier, ses amis mais on ne choisit pas sa maladie. Tous les menuisiers ne meurent pas à cause du bois, tous les artistes ne partent pas en chantant. Pour moi c'est vraiment déplorable de juger quelqu'un sur sa maladie et surtout d'en rire. N'oublions jamais que le cœur peut être malade, les reins, les poumons, les os etc. Mais pourquoi quand c'est autour du cerveau, on pense seulement sacrifice secte, sorcellerie, s'interroge la chanteuse de Bikutsi. À son tour, Rolande Camogne, la patronne de Vox Africa a critiqué les juges des réseaux sociaux. Que celui ou celle dont la vie est parfaite, le chemin est droit et les choix sont irréprochables, lui jette la première pierre. Accroche-toi jeune sœur, le Seigneur est fidèle, tu reviendras plus forte. Une chose est sûre, nous t'aimons très fort, a-t-elle écrit elle aussi, mardi matin.